Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tania du compte Côté Opposé et j'ai également un compte sur Instagram où parfois il m'arrive de poster quelques cousettes faites sur le vif. Si vous découvrez ma chaîne, sachez que vous êtes les bienvenus. Ici on parle essentiellement de couture. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez pouvoir visionner la veste Adèle de Super Bison. Ensuite, j'ai fait la robe Nelly de Fibre Mood. Vous terminerez cette vidéo par la blouse Alma de Clématis Pattern. La veste Adèle de Super Bison. Donc je vais vous la présenter en pochette ici. Je pense que je ne dois plus vous la présenter puisque c'est maintenant quelque chose, une veste qu'on a vu pas mal sur les réseaux sociaux, que j'ai aussi craqué. Elle se fait facilement et moi je l'ai faite pour ma maman. Donc je vous montre la pochette, je vous montrerai le tissu, mais je vous mettrai une petite vidéo en incrustation sur le côté puisque je l'avais essayé pour vous la présenter. Ça évite à ma maman aussi de faire des photos, etc., etc. Donc la veste Adèle, elle peut se faire de la taille 32 à la taille 52. On nous dit qu'on peut la faire dans un suite bouclette, un suite envers gratté, un suite double face et du matelassé. Donc moi, pour le printemps, j'ai choisi un matelassé. J'avoue que mon choix était judicieux, puisque quand je l'ai faite, cette veste, je ne pouvais pas savoir que le printemps allait être relativement frais. Mais ça tombe bien. Donc pour cette veste, moi j'ai choisi le matelassé de Blondie Mercerie. Alors voilà ce qu'il en reste dans les découpes. Bon, j'aurais pu peut-être encore un peu réduire, puisque vous voyez, il me reste encore un tout petit bout. Mais c'est une veste qui globalement ne consomme pas beaucoup de matières premières, c'est-à-dire de tissu. Et donc c'est un matelassé en coton double face. Donc un léger matelassé et c'est la couleur jean sur le site Blondie Mercerie. Alors c'est une veste que j'ai légèrement modifiée, c'est-à-dire que je l'ai raccourcie puisque ma maman étant petite. Donc c'est une veste que j'ai réalisée en taille 46 et ça lui va parfaitement. Donc j'ai raccourci la veste de 5 cm et les manches j'ai raccourci de 12 cm. C'est quand même énorme. Donc faites attention à ça. Par contre, si vous n'avez pas spécialement des grands bras, apparemment les manches sont assez longues. Elles mesurent 62 cm et demi, ce qui fait peut-être un peu long. Ou alors c'est nous qu'on a des petits bras aussi, mais bon, 62 cm, visiblement, moi je trouve que c'est quand même assez long. À voir, bon, après rien de difficulté, vous coupez juste un morceau du bas de manche quand vous avez mesuré sur vous et plus ou moins à peu près, ça vous permet d'économiser un peu de tissu. Ensuite, on fait un essayage pour être sûr de bien mesurer la longueur de la manche et puis ensuite on met le bracelet de manche à la longueur de la veste. Donc ce ne sont pas vraiment des grandes difficultés de modification. En fait, j'ai juste coupé un peu les pièces du bas, la parmenture aussi, puisqu'il y a une parmenture à l'intérieur, donc pas oublier de la raccourcir aussi. Pour le 44, pour le 44-46, vous aurez besoin d'1,50 m, ce qui est quand même une veste très peu consommatrice de matières premières, donc c'est quand même un bon point. Je dirais que c'est un intemporel, relativement facile à réaliser. Moi, je l'ai pratiquement entièrement montée à la surjeteuse. C'est vraiment une veste, si on veut prendre son temps, on découpe le patron. Moi, j'ai décalqué le patron puisque je ne voulais pas découper dans la planche du patron. On décalque le patron du matin, on coupe les pièces et dans l'après-midi, franchement, c'est très vite monté. Les explications sont relativement faciles et claires. Je n'ai rencontré aucune difficulté pour le montage de cette veste, hormis que je l'ai raccourci de quelques centimètres, donc de longueur et les manches. C'est un tissu matelassé et j'en ai eu pour 22,50 €. Donc je ne me rappelle plus le prix du mètre, mais ma veste me revient à 22,50 € et il me reste encore un bon petit bout sur la laise, hein. Je pense que vous voyez bien à l'écran.
Comme c'est les tendances des bananes et enfin, des bananes portées et qui ça consomme pas vraiment beaucoup de tissu, donc je pense qu'avec la chute de ce tissu, je vais me faire une banane. Je pense que ça sera pas mal. Et puis c'est on en voit partout, donc autant en profiter. Deuxième cousette de cette vidéo, donc j'ai nommé la robe Nelly de Fibre Mood. Donc Nelly, c'est une robe toute simple. Vraiment, vous n'avez pas plus simple. Les pièces du patron, vous avez un devant, un dos qui est fait en 2 morceaux. Voilà. Donc moi j'ai tout surjeté. Et vous avez ici une grande ouverture du dos. Voilà. Et donc le patron prévoit une petite bride ici. Moi j'ai pas mis la bride, j'ai mis simplement un petit crochet. J'avais pas envie de mettre la bride. Donc j'ai simplement mis un petit crochet tout simple. J'ai déjà fait par le passé comment la bride Fibre Mood avec un bouton, mais là je sais pas, j'avais pas envie, puis j'avais pas de bouton pour être toute sincérité. Donc j'ai simplement mis un crochet, donc ça change rien, vous mettez juste pas la bride quand vous faites le patron. La longueur, je n'ai pas modifié la longueur, j'ai vraiment fait comme ça l'était, mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas très grande, donc il n'y a pas de souci. Méfiez-vous si vous êtes grande, passez le 1,60 m parce que apparemment elle est un peu courte. J'ai vu pas mal de gens qui ont dit qu'ils ont dû la rallonger et d'autres ne l'avaient pas fait, ils l'ont regretté parce que c'est vraiment un peu court, surtout quand on lève les bras. Voilà. Les manches sont toutes simples. Il n'y a pas de bracelet de manche comme vous pouvez le voir puisque c'est simplement une élastique passée dans la manche. Donc c'est vraiment un modèle destiné aux débutantes, ou alors si vous n'êtes pas débutante mais que vous voulez vraiment un modèle pour sortir rapide, faites comme moi, choisissez un tissu qui en jette et au final vous aurez une robe toute simple, mais rien que par son imprimé et son motif, on ne remarque que vous. D'ailleurs, moi je l'ai mis deux fois pour des sorties personnelles avec des amis, ils m'ont dit oh j'adore ta robe, et à chaque fois on me félicite, donc c'est que c'est pas mal et c'est que ça passe bien. En tout cas moi j'étais très contente, je l'ai vraiment réalisé dans un temps record. Je pense que c'est le genre de modèle que je vais certainement refaire quand j'aurai un coup de cœur sur un tissu, comment dirais-je, un tissu qui s'exprime bien, vous voyez. Et donc je partirai, je pense, sur la robe Nelly. Et la fluidité, je pensais pas que ça m'aurait, c'était un modèle qui m'aurait forcément convenu à ma silhouette. Je pensais qu'il aurait fait ressortir le ventre ou des choses comme ça, et en fait pas du tout. C'est vraiment un modèle qui me met en valeur, je suis vraiment plutôt contente. Donc comme je vous le disais, je n'ai absolument rien modifié. Par contre, j'en ai fait une deuxième et là j'ai fait une modification. J'ai simplement raccourci ici l'ouverture du dos parce que c'est difficile compatible avec le soutien-gorge. Moi vraiment on le voit dans le bas. Donc pareil, je pense que ça dépend des hauteurs de buste. Donc si vous avez un buste plus long, ça peut passer, mais si vous avez un buste court, le soutien-gorge, c'est un petit peu, voilà. Donc moi, je vous conseille, chacun fait comme il veut, encore une fois, c'est juste un conseil, mais pensez-y à raccourcir un tout petit peu, de quelques centimètres, l'ouverture, ce qui ne gêne rien en soi pour passer la tête, et au moins, vous n'aurez plus de soucis de soutien-gorge visible. Moi, je le mets comme ça, hein, tant pis, maintenant, je ne le savais pas, j'y avais pas pensé, on voit un peu mon soutien-gorge, bon, c'est pas grave. Comme parfois, je mets un soutien-gorge noir, donc la robe est à un fond noir. Bon, écoute. Donc le tissu provient des tissus d'Ursule. Il m'a fallu 1,80 m pour ce tissu, donc c'est un tuile de viscose. Et donc je l'ai payé 26,98 € pour le 1,80 m. Donc ça me fait une robe pas très chère. On rajoute un petit bout d'élastique, une petite bride derrière. Bon, je pense que là l'été va arriver, la couleur ne le fera plus, mais c'est une robe que je remettrai l'hiver prochain sans hésiter. Une Nelly en chasse une autre. Donc celle-ci, je l'ai faite pareil. C'est exactement la même, sauf que le tissu change complètement l'aspect de la robe. C'est vraiment incroyable. Donc cette fois-ci, j'ai toujours pris 1,80 m. J'ai quand même dû commander 2 mètres parce que le tissu vient de Sotissu et chez Sotissu, on ne peut commander que par mètre. Donc j'ai commandé 2 mètres
Et comme il m'en fallait 1,80 m, donc c'est parfait. J'ai, comme je vous l'ai dit, raccourci la bride du derrière. Donc là, c'est quand même mieux. Je peux toujours passer ma tête sans hésiter. Bon, j'avoue que j'ai bien taillé dedans. J'aurais peut-être pu en laisser un petit bout en plus. Mais bon, là, j'ai vraiment tout bien raccourci. Tout cas, ma tête passe toujours dedans. C'est ce qui compte. J'ai envie de vous dire. Voilà. Alors, ce tissu vient de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est une popeline de coton, mais comment vous dire, sur le coup, je pensais que c'était du synthétique quand je l'ai eu, parce que c'est vraiment, on voit que c'est une top qualité. Je ne saurais vous l'expliquer. C'est vraiment, elle est quand même assez épaisse. Alors attention, ce n'est pas une popeline d'été, parce que je pense que si vous mettez ça en été, vous allez avoir chaud, parce que c'est quand même relativement assez épais. Ça se voit de toute façon, puisque la robe, elle a quand même de la tenue. La dentelle, le galon de dentelle ici, pareil, vient de chez Sotissu et c'est de la marque Sandro. Donc moi j'ai fait simple, j'ai simplement mesuré le tour de mon cou. Sur les côtés, le souci c'est que forcément j'ai bien cousu la robe, mais vous voyez ça fait une vague. Et donc malheureusement, je suis pas tombée vraiment pile poil dans la vague. C'est le cas de le dire, je suis tombée à côté de la vague. Et ça m'a un petit peu dérangée, ou alors il y aurait peut-être dû mieux calculer, mais bon, j'ai mal calculé mon coup. Mais vraiment, vous voyez, c'est le dessin et j'ai rien pu faire autrement. Ou alors, oui, j'aurais dû calculer différemment, mais j'ai fait l'erreur, c'est d'avoir coupé le galon. Donc après, forcément, pour changer, c'est un petit peu compliqué. Sinon, ici, j'ai juste fait un zigzag sur le bord de la dentelle pour pas qu'elle se détricote, mais de toute façon, c'est une dentelle de qualité, donc il n'y a vraiment aucun souci. Quand l'ouverture, elle se ferme, c'est-à-dire au niveau des manches, forcément, quand on fait l'assemblage, c'est beaucoup plus facile. Là, par exemple, vous voyez, donc le galon est un peu plus, parce que les deux, en fait, ça fait comme une espèce de cœur. Donc les deux cœurs sont rassemblés. Si on veut aller par là, c'est pareil, hein, c'est pas vraiment bien asymétrique. Bon, les deux manches sont pareilles, comme il y a une vague, c'est un petit peu compliqué d'adapter, mais bon, en courant vite, ça se voit pas, hein, je pense. En tout cas, moi, je suis pareil, très très contente de ma cousette. Je trouve que c'est vraiment un classique. C'est la petite robe noire qui me manquait dans mon dressing. Pareil, là, il commence à faire un petit peu, peut-être, c'était plus trop de saison, quoique le soir, en sortant, je pense qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, ça peut encore passer. Mais en tout cas, pour, je sais pas, Noël prochain, Nouvel An prochain, par exemple, si on est invité à une soirée, j'hésiterai absolument pas de la remettre. Donc ici, dans le bas de l'ourlet, j'ai pas fait un double rentrée, tout simplement parce que j'avais vraiment peur que la gabardine est relativement assez épaisse. Et donc si j'avais fait un double rentrée, je trouve que ça aurait fait très épais. Donc j'ai fait un surjet avec l'highlighten et puis j'ai simplement plié une seule fois, 1 cm. J'ai bien cousu, je me suis appliquée pour que ça soit joli quand même, et pour que ça soit relativement bien droit. Et je fais un simple ourlet, un simple rentrée. Donc si vous avez envie de vous faire une robe toute simple, un intemporel, vous avez la possibilité soit de choisir un tissu technique. Chez Sotissu, je pense qu'il en reste encore sa dénomination, c'est la Popeline Prestige. Elle est à 18,80 € du mètre. C'est donc un tissu de Yves Saint Laurent. Et le galon de chez Sandro est à 7,90 € du mètre. Donc je pense que ça me fait une robe pour pas très cher et d'une qualité vraiment top. Alors je vais finir par ma dernière cousette que j'ai cousue au mois d'avril, donc fin avril, et j'ai nommé la blouse Alma. Alors la blouse Alma, c'est un des derniers patrons de chez Clématis Pattern. Donc c'est un patron qui a été fait en collaboration avec Madine Estelle. Donc Madine Estelle fait toujours des choses absolument à mes yeux magnifiques. Et du coup, je suis une très grande fan. Mon banquier l'est peut-être un peu moins, puisqu'elle trouve toujours des beaux tissus et moi je ne fais que de craquer. Donc voilà, ça pose problème. Non, je plaisante. Mais j'avoue que le tissu vaut le détour, la blouse vaut le détour. Et c'est vraiment pour moi un superbe modèle. Donc moi je l'ai faite normalement. Alors j'ai fait comme modification, j'ai raccourci de 5 cm les manches parce que sont vraiment longues pour moi.
Elles sont encore un peu longues. J'ai pas osé raccourcir plus puisque j'avais peur de perdre le, comment je vais vous dire, vous savez, le tombé un peu loose comme ça. J'avais vraiment peur de perdre ce tombé là, donc j'ai pas osé couper plus. J'avoue que j'aurais pu faire encore enlever 2 ou 3 centimètres. Je pense que je vais la refaire de toute façon certainement, et j'enlèverai encore 1 ou 2 centimètres de longueur de manche pour vraiment avoir, parce que là je trouve que c'est quand même un peu long. Les boutons, je les ai achetés chez les tissus d'Ursule. Ici c'est un magasin qui n'est pas très loin de chez moi, mais on n'a pas d'autres magasins vraiment d'ici. J'ai vu que sur le site Mérose, d'où provient le tissu, et il y avait des superbes boutons. D'ailleurs, Madine Estelle les a mis avec comme des Swarovski. Peut-être que je les commanderai par la suite pour changer les boutons. En attendant, j'allais pas faire une commande pour 2 boutons, donc j'ai mis ce que j'avais. Si vous suivez Madine Estelle sur Instagram, ou si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez aller voir sur son blog. Elle a fait un tuto pour ajouter un nœud à la chemise. Donc c'est une option. C'est pas une obligation. Il me restait assez de tissu, donc je me suis dit pourquoi pas la faire, comme ça si un jour je veux la mettre avec et un jour sans, j'ai au moins les 2 options. Pour le col et les bracelets de manche, donc vous avez le bracelet de manche et vous avez une incrustation en foufou sur le col. Donc sur le col, sur le patron, ils le disent de le mettre en double. Moi, je trouvais que ça allait faire trop épais avec ce tissu, donc j'ai simplement fait un seul morceau des deux du col et j'ai fait un rouloté tout le tour pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Donc j'ai simplement fait un rouloté, voilà. Alors je sais pas si vous voyez bien. Je suis assez contente de moi, de la réalisation, du col aussi, parce que j'ai pas trop. Je trouve que c'est quand même relativement assez similaire. Alors c'était pas évident de faire le rouloté parce que toutes les petites boules, mais ça a passé bien. Le tissu se coud relativement facilement. Moi, j'avais un peu peur pour la machine avec toutes ces petites boules, justement, que ça passe pas bien. Au final, aucune difficulté, hein, j'ai vraiment aussi bien pour faire les boutonnières. Pareil, j'ai pas rencontré aucune difficulté. J'ai juste mis au niveau du col parce que c'était plus épais. Donc j'ai mis dans les boutonnières, j'ai mis la plaque parce que j'ai un système, je pense que ça se fait sur toutes les boutonnières, je sais pas trop, mais je peux mettre le tissu en sandwich entre 2 plaques. Et donc comme le tissu glissait pas parce que ça coinçait dans les petites boules, donc j'ai glissé le tissu entre les 2 petites plaques pour au niveau du col et des poignets, et puis ça a passé très facilement. Et les autres, le tissu est moins épais puisqu'il est en double épaisseur, mais le pied de colle c'est toujours un peu plus épais. Et ben là, ça a passé directement sur la machine sans la double petite plaque. Le tissu vient de la mercerie Mérose. Je ne connais pas sa provenance, mais il me semblerait que la mercerie Mérose fait aussi du upcycling et les tissus proviennent aussi de marques assez prestigieuses. Mais je ne connais pas la provenance de ce tissu. Tout ce que je peux vous dire, c'est un mélange de coton et soie, et donc ça reste un tissu vraiment de très belle qualité. C'est une cousette qui me revient à 52 euros, parce que souvent quand Madine Estelle fait la promotion d'un tissu, si on réfléchit un peu trop longtemps, c'est vite sold out. Donc c'est quand même toujours un peu problématique. Et moi j'ai commandé au mois de janvier 1,90 m. Et quand je me suis décidée, parce que je savais que je voulais faire la blouse Alma, quand je me suis décidée de faire la blouse Alma, je me suis rendu compte que je pouvais faire que le corps et pas les manches. Donc j'ai dû repasser une deuxième commande, cette fois-ci pour commander 1,60 m du tissu. J'ai vraiment eu beaucoup de chance qu'il y en avait encore en stock, parce que la difficulté de ce tissu, c'est qu'il n'est pas en largeur 140. La largeur du tissu, mais il n'est pas en 140, il est beaucoup moins. Donc peut-être 1,20 m ou je ne sais plus. Donc pour faire cette blouse, il m'a fallu 3,50 m. Donc mine de rien, c'est quand même une blouse qui consomme pas mal de tissu en longueur. Enfin, les 3,50 m, c'est aussi dû parce que du coup que le tissu n'est pas de grande largeur, je ne peux pas arriver à mettre, vous savez, en opposition le devant et le dos. Ça passe pas.
Après, si vous êtes une taille beaucoup plus petite que moi, par exemple, je sais pas, un 36 par exemple, peut-être que ça passe. Il faut mesurer. Donc moi, ce que je vous conseille dans ce cas-là, si vous souhaitez faire ce modèle-là, dans ce tissu-là, c'est d'acheter le patron, bien faire vos calculs avec la largeur du tissu. Vérifiez sur le site, je vais vous le remettre parce que là, franchement, je ne me rappelle plus trop la largeur de la laise. Mais bien vérifier comment que vos pièces elles vont se positionner pour commander votre tissu. Parce que moi, j'ai dû vraiment commander en 2 fois et j'ai vraiment eu beaucoup de chance qu'il y en avait encore. Sinon, j'aurais dû changer de projet et au final, je sais même pas, j'aurais dû faire je sais pas, un top à manches courtes, visiblement, parce que il me reste le corps, les manches, enfin, ça aurait été, je pense, un petit peu tendu. Donc, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Mais en attendant, je suis vraiment très, très heureuse de ma réalisation et franchement, c'est un modèle qui me plaît énormément. Je pense pouvoir la refaire en broderie anglaise, certainement pour l'été. Je pense que ça peut passer pour une soirée ou quelque chose comme ça. Ça peut être sympa. Voilà tout pour aujourd'hui. J'ai pas cousu énormément, hein, puisque là, ce sont la présentation des cousettes de mars et avril. Ensuite, bah, j'ai envie de vous dire, bon, bah, je commence à avoir pas mal de pièces cousues main dans mon dressing, donc c'est pas une course non plus, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, je ne suis pas spécialement sponsorisée pour faire des vidéos, ni pour coudre, je ne suis pas tenue de rien. En tout cas, sachez que tous les modèles que je vous présente, tous les patrons que je vous présente, ainsi que les tissus, je les ai choisis potentiellement par moi-même. Et puis, c'est toujours pour moi un réel plaisir de coudre les tissus ou les patrons que je vous présente. Si ça devient une contrainte, je sais que je ne pourrai pas tenir. Donc, ce ne sera pas la peine et ce ne sera pas, en tout cas, ces contraintes-là, elles ne sont pas pour moi. Voilà tout. Alors, peut-être une petite aparté pour le sweat que je porte aujourd'hui. C'est un sweat que je ne devrais pas vous dire, mais bon, c'est ma fille qui me l'a offert. Il vient de chez H&M et j'aime beaucoup la Dolce Vita. Donc, je ne sais pas si ça se voit. Mais bon, elle est fan d'Italie et moi j'ai bien aimé la Dolce Vita un petit peu à l'italienne. Et donc, elle m'a offert ce sweat. Alors, du coup, j'ai mis le sweat. Ça me permet aussi, parfois, quand on achète dans le commerce, de tester des couleurs. Est-ce que ça me va à mon teint ou pas? J'ai toujours ce doute-là aussi quand je choisis mes tissus pour la couture. Je ne sais jamais si j'ai envie de me lancer dans des couleurs, mais parfois je me dis, oh là là, ça va être fort pétant ou des choses comme ça. Et ça va pas forcément aller à mon teint. Donc là, je vais tester le vert. Et donc, bah, je pense que ça me va pas mal. En tout cas, j'ai pas eu de mauvais retour autour de moi, donc c'est que ça doit aller. Et puis c'est pareil, ce sweat est un cadeau. Et puis au final, mon mari me dit, t'as vu, le sweat, t'as vu ce qui est écrit dessus? Et moi je dis, ben non, j'ai pas vu. Et en fait, il y a la date 1992. C'est notre année de mariage. Donc, elle n'avait pas fait attention, moi non plus. Comme quoi que des fois, il y a des hasards qui font bien les choses. Voilà, c'était la petite aparté de cette vidéo. Ceci étant, mais je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu de mes petites cousettes. Je souhaite que le temps s'améliore. En tout cas, si le temps ne s'améliore pas, j'essaie de vous envoyer plein de bonheur. Le soleil, on l'a pas forcément dehors, mais on l'a dans notre cœur. C'est ce qui compte le mieux et que tout le monde se porte bien. Voilà, et je vous dis à bientôt.